Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes enfin partis pour un très long voyage, le voyage d'une vie, il faut bien le dire. Nous sommes donc partis hier pour un voyage extrêmement long. Nous avons roulé l'incroyable somme de 5h24 hier et nous avons passé la nuit ici au Grand Ballon. Bon, la vue est belle, mais il y a eu énormément de vent toute la nuit. Ça a soufflé comme pas possible. J'aurais bien voulu voler ce matin avec le drone, mais le vent était toujours fort présent. Beaucoup de brume. Donc voilà. Et alors bizarrement, je vous montre ça. Vous pouvez voler d'un côté de la route, mais pas de l'autre. Si j'ai bien vu, il y a un arrêté de protection biotope. Donc là, près du Grand Ballon, d'un côté de la route, il y a des oiseaux, mais de l'autre côté, il n'y en a pas. Bon, il ne faut pas toujours chercher à comprendre. Et nous redescendons aujourd'hui le Grand Ballon. Par l'autre côté, normalement, on devrait voir les Alpes, mais il y a trop de brume, donc nous ne les voyons pas, les Alpes suisses. Et nous allons en Suisse. Nous allons à la rencontre d'un abonné, pour ce qui me concerne, et d'une amie de Dame Sonia, pour ce qui la concerne. Et chez mon abonné, Nico, dont je vous ai déjà parlé, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube Brico Nico Maker, nous allons refaire toute la rehausse de lit. Quelle vue magnifique. La petite caméra est fixée sur le capot de ce merveilleux Ducato qui nous a donc amené ici à bon port. Donc nous allons chez Nico, il va refaire la rehausse de lit, surtout, puisque ce garçon a des doigts en or. Retour la semaine prochaine dans mon plat pays. Alors c'est sûr que dans mon plat pays, on n'a pas des paysages comme ça. On a de beaux trucs, il faut bien le dire, mais ça on n'a pas, bien évidemment. Température hier, ici au Grand Ballon, 22 degrés à 1334 mètres d'altitude. Je peux vous dire qu'en bas, il faisait bien plus chaud. Quand nous nous sommes réveillés ce matin, il faisait 10 degrés dehors. Alors on m'a posé la question de la bonne tenue des chiffres du thermomètre de la sonde extérieure que j'ai placée maintenant dans une boîte de dérivation électrique, boîte étanche. Eh bien... on va dire que ça raconte n'importe quoi. Mais ce n'est pas important. Et pourquoi ce n'est pas important? Parce que quand je suis en route, je n'ai évidemment pas les yeux sur ce thermomètre qui se trouve au-dessus de la table. Par contre, j'ai les yeux sur le thermomètre du tableau de bord qui, lui, indique la température juste une fois qu'on a roulé 2-3 km. Donc ce n'est pas important et la température de la sonde, en fait hier elle me marquait, alors qu'on était donc au Grand Ballon, elle me marquait encore 28. Donc est-ce qu'il y avait de la chaleur emmagasinée dans la boîte de dérivation? Je ne sais pas. Mais bon, c'est pas important. Ça s'est stabilisé après une demi-heure, donc même plus vite que ça. Donc voilà pour la partie thermomètre. Il est prévu en Suisse de faire quelques balades à gauche, à droite, là où Nico m'emmènera. Là où Nico m'emmènera. C'est ça la chanson, en fait. Les vraies paroles, c'est ça. Et donc, la suite, demain, après-demain, etc.
Salut les bracaillants. Rebonjour à tous, je poursuis donc mon séjour en Suisse et je suis chez Nico dont je vous ai déjà parlé. Je vous ai présenté sa chaîne et vous me feriez plaisir en allant vous abonner ici, vous le voyez, sur sa chaîne Brico Nico. Nico est un garçon qui a de l'or dans les mains, mais également de l'or dans son cœur. Le but de ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de transformer complètement, de refaire en fait complètement la rehausse du lit. On va donc virer ce que j'avais construit qui se trouve là derrière et on va faire quelque chose de beaucoup plus propre. Nico est menuisier de profession, on peut dire ça. Oui. Voilà. Donc il a suivi des études à l'École des métiers à Lausanne. Ce sont des études qui durent 4 ans. Oui, c'est juste. En cycle supérieur donc. Il a plein d'autres activités, notamment footballistiques. Il est entraîneur de gardien de but. C'est juste. À très haut niveau. Donc voilà, c'est un homme plein de talent et d'une générosité incroyable. Je ne parle pas ici de générosité financière, je parle de générosité dans le partage de son excellent savoir. Voilà, donc vous allez suivre les étapes de cette fabrication. Et puis ensuite, on va placer notre cale. Et tu vois, quand on place une cale, elle a un léger chanfrein partout. Ce qui fait qu'elle elle va pas ramasser la poussière, tu vas pas être en appui contre la poussière ou contre un coin ou je ne sais pas. Ça va pas te modifier ta cote. Et donc ça, c'est plutôt une lame de finition. Ouais, ça, tu vois, elle a beaucoup de dents. Ce qui fait dire qu'elle va couper très plus finement qu'une lame de débit. Exactement. On va juste faire un petit essai. Toujours vérifier. Là, on va pouvoir placer notre cale. Et cette fois, on est bon. Voilà. Et tu vois que la qualité, t'as pas des gros éclats, des choses comme ça. On va évidemment poncer, mais il n'y a pas de gros éclats qui sont arrachés. Ça, c'est vraiment du poil qui est dans la coupe. Donc, on peut attaquer. On est juste, donc on voit qu'on a bien travaillé. Comme normalement on est juste en haut, on va juste un peu plus haut. Il y a un chanteur qui a fait un jour une chanson sur les vis. Bon, ouais. Vis sur la vis. Ça va, si on est contre le plastique en roulant, il va finir par s'abîmer. Exact. Donc moi, je propose de reculer ou même à la limite se mettre ici. Tu vois ici? Ouais. Se mettre à ce coin-là. Tu vois, ici comme ça. Ouais. Voilà, nous sommes passés de ceci, que j'avais fait en un peu moins d'1 heure pour les 2 morceaux, à ceci, qui est quasiment 2 fois plus léger. Donc gain de poids, et puis alors
Voilà, ça c'est du travail tout à fait propre. Nico et Raquel, nous profitons de cette petite promenade avec Guapo dans la campagne vaudoise qui est bien calme. Nous n'entendons que le son des cloches des vaches ou des moutons et les oiseaux. Nous tenions vraiment, Sonia et moi, à vous remercier chaleureusement pour votre accueil dans votre magnifique pays. Cela a été une découverte formidable pour nous, même si nous n'avons vu finalement que très peu de la Suisse, une partie du canton de Vaud. C'était magnifique, le lac Léman, Lausanne, la dent de Vaud-Lyon, le lac de Joux. C'était une rencontre extraordinaire, non seulement de la Suisse, mais aussi de ses habitants, qui sont d'une gentillesse, d'une politesse et d'une serviabilité à toute épreuve. On n'a jamais eu autant de bonjour et de merci qu'ici. Chaque personne que l'on croise dit bonjour. Il y a vraiment en Suisse un respect d'autrui et un respect du bien d'autrui qu'on ne rencontre plus guère ailleurs. Alors un merci tout particulier à toi Nico pour ta générosité. Je ne parle pas ici de générosité d'ordre financier, pécuniaire ou quoi que ce soit de cet ordre-là. Non, je parle de générosité dans la communication de ton savoir. Et Dieu sait que tu as un grand savoir dans ton métier en particulier, mais dans d'autres aussi. J'en suis intimement convaincu. Tu m'as appris beaucoup de choses et je t'ai écouté avec énormément de passion et j'ai eu autant de passion à découvrir ton école, l'école des métiers de Lausanne, donc où tu as fait tes études et que tu nous as fait visiter hier. Ça a été une vraie découverte de voir ces étudiants passionnés par les études qu'ils font, qui sont des études techniques donc, dans le domaine de la menuiserie ou le domaine du fer. Et ça a été vraiment étonnant pour nous de voir tous ces jeunes investis dans leur apprentissage. Je dirais même impressionnant. Oui, c'était très impressionnant et tout aussi impressionnant d'ailleurs le fait que tous se disent bonjour, merci. Voilà, c'était une découverte pour nous. C'est quelque chose qu'on voit rarement malheureusement et nous avons vraiment l'impression que le peuple suisse tire son pays vers le haut et c'est tout à fait étonnant. Nous vous remercions donc, toi Nico, toi aussi Raquel, pour votre accueil. Et encore, merci est un mot bien faible en comparaison de ce qu'on éprouve vous concernant. Voilà, merci à vous deux et nous espérons vous voir en Belgique bientôt. Raquel, je m'adresse à toi. Merci pour la découverte culinaire, en particulier les desserts. Je ne suis pas prête d'oublier la double crème de la Gruyère, les petites tartelettes au chocolat, les tartelettes au citron, les kilos qui vont arriver derrière. Mais franchement, super et merci pour tout.
Le petit périple suisse touche progressivement à sa fin. Nous avons passé la nuit dans le Doubs, département numéro 25, si je ne m'abuse. J'avais repéré sur Park4Night un bel endroit tout près de Flins, F-L-I-N-S, je pense, quelque chose dans ce goût-là. Et puis, il s'est avéré qu'à tous les accès, il y a un panneau interdit au camping-car. Alors, je sais que la légalité de ce panneau est tout à fait contestable. Mais en plus, hier, quand on a voulu grimper à cet endroit, on a vu qu'il y avait un hélicoptère, il y avait des pompiers et la gendarmerie nationale. Donc j'ai gentiment fait demi-tour et nous avons été dormir à une aire de service dans un petit village tout près. Nous sommes maintenant en route, non pas pour la Belgique, parce qu'on va la jouer cool. Donc nous allons faire une halte à la ferme du lac de la Forêt d'Orient. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai été l'une ou l'autre fois à cet endroit. Notre havre de paix. Voilà, notre havre de paix, comme dit Madame Sonia ici à côté de moi. Qu'est-ce qu'on peut dire de la Suisse? La Suisse, de un, j'y allais à l'invitation de Nico, qui nous a fait découvrir ce magnifique pays. Et la Suisse, c'est vraiment beau partout, même la ville. Même en ville, c'est beau. Voilà, on a été à Lausanne, tout est beau, propre. On en a plein les yeux, plein le cœur. Voilà. On en a plein les yeux. Émerveillement total. Je ne pourrais pas mieux dire. Émerveillement total pour ce pays. Où qu'on pose les yeux, ça a été un émerveillement pour nous, pour les paysages tout d'abord, et puis pour la population. Je ne sais pas si en Suisse germanique c'est la même chose, mais en tout cas, là dans le Vaud, c'était comme ça. Splendide. Splendide pays. Étonnant pays. Étonnant à tout point de vue. Très moderne. Nous étions hier chez l'amie Sonia, qui a la même maladie, qui est une maladie génétique qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est une maladie dégénérative des tissus conjonctifs. Donc il y a un réseau européen, des groupes Facebook, etc., de gens qui sont atteints de cette maladie. Et Sonia a donc une amie en Suisse qui était pas loin de où on était chez Nico. Et nous avons été la voir. Et alors c'est très étonnant, les immeubles par exemple, immeubles récents, chaque appartement dispose à l'entrée d'une tablette qui permet d'avoir en instantané la consommation d'électricité de l'appartement, qui permet d'avoir météo, température extérieure, qui fait office de parlophone avec vidéo. L'agenda familial. L'agenda familial, oui. La météo. Oui, ça je l'ai dit déjà, madame. Oui, ça je l'ai dit. Si quand même vous pouviez ne pas répéter ce que je dis, ça m'arrangerait. L'appareil photo. Appareil photo? Ah, t'as pas vu? Non. Enfin, une galerie photo. Ah, mais c'est pas un appareil photo, ça. Raccordé au Natel. Mais non, mais vous racontez n'importe quoi, madame. Un appareil photo ou une galerie photo, ce sont deux choses différentes. Donc c'est la galerie photo qui est raccordée au Natel. Sur 16 km. Oui, raccordée au Natel. Alors, en Suisse, ils appellent leur téléphone portable le Natel. Vous, en France, vous appelez ça portable. En Belgique, un portable, c'est un ordinateur portable. Nous appelons ça GSM et eux, ils appellent ça Natel. Voilà. Donc, vous avez vu auparavant quelques images que j'ai faites avec le drone. Nico nous a fait visiter beaucoup de points de vue. Car évidemment, avec le drone, on a un magnifique point de vue. J'ai fait des panoramas sensationnels. Mais on n'a pas l'impression d'avancer en fait, hein, quand on est aussi haut que ça. Mais ce sont des paysages vraiment, vraiment splendides partout. Notez qu'ici, dans le Doubs, c'est très joli. Hein. C'est vraiment très joli, mais c'est pas pareil. Hein. Et alors, je suis quand même bien obligé de dire que les paysages que vous avez là en Suisse, dans le Vaud, bon, c'est pas la même chose que chez nous, évidemment. Hein. Alors là-bas, on nous a dit que 1400 mètres, c'était une petite colline. Alors, chez nous, une petite colline, c'est 200 mètres. Là, c'est 1400 mètres, c'est une petite colline. Bon, on a fait des grimpettes comme ça, hein, presque en rappel. On était morts en arrivant au-dessus. Comme ça. Ouais, ça grimpait même comme ça. Les alpages, ça grimpait comme ça. Les alpages, ça grimpait comme ça. C'est pour moi le premier séjour depuis très longtemps où je ne me tracasse pas du courrier susceptible d'arriver, etc.
Donc ça a été une découverte de paysage, une découverte humaine absolument extraordinaire que je ne suis pas prêt d'oublier. Et moi, un anniversaire que je ne suis pas prête d'oublier, mais je dirais une semaine anniversaire. Voilà, puisque Dame Sonia, hier, le 16 mai, c'était son anniversaire. Elle avait donc 75 ans. Oh, pardon. 76. Excusez-moi, madame. 76. Donc, on ne va pas donner son âge. Sonia n'a évidemment pas 76 ans. Il me reste... Un indice, je jouerai bientôt aux cartes. un indice chez vous, comme dirait Julien Lepers. Voilà bien longtemps que je n'étais point parti. Je ne regrette pas de l'avoir fait, même si le coût du carburant est ce qu'il est. Vous allez me dire, oui, tu encenses la Suisse et les autres, c'est de la merdasse. Attention qu'il y a des défauts en Suisse aussi. Hein. Le coût de la vie là-bas, pour des gens comme nous, c'est prohibitif. On a été faire l'une ou l'autre mini-course hier dans un magasin Migros. Le prix, lui, par contre, il est très gros. Exemple, le bâton de berger Justin Bridou, nature, qu'on vend 6 € en grande surface en Belgique. Là, au Migros, c'était le double, c'était 12 €. 12 €. Vous avez des fromages et des viandes à 40, 50, 60, 100 € le kilo. Qu'est-ce qu'on a vu à 109 € le kilo? J'ai failli tomber par Je terre. ne sais plus ce qu'on a vu, à 109 € le kilo, mais enfin, la vie est extrêmement chère. Alors, ils ont des salaires très élevés. Ils ont une TVA qui est à 7,7%, alors que chez nous, on est à 21%. Donc, on pourrait supposer que c'est moins cher chez eux. Mais non, moi, j'ai regardé le prix des casques moto, par exemple. J'ai un Shoei Neotech 2 que j'avais payé 600 et quelques euros. Et chez eux, c'est 200 € de plus, donc 33% plus cher. Alors qu'ils ont 14% de TVA de moins que chez nous. Donc c'est fou. Alors ils ont les salaires à la Solon, bien évidemment, mais les salaires qu'ils ont sont des salaires bruts. Ils doivent payer les impôts après. Donc celui qui a claqué tout son salaire, le jour où il doit payer ses impôts, il se retrouve quand même grosjean comme devant. Tout n'est pas parfait. Mais globalement, c'est quand même un pays très moderne et qui, à mon sens, va vers le haut. Voilà, c'est un pays qui va vers le haut. Pour ma part, je cherchais depuis longtemps dans quel pays j'aimerais peut-être un jour m'installer. Je sais que malheureusement, ce ne sera jamais possible. Mais sinon, mon choix est fait, ce serait la Suisse, sans Oui. aucune hésitation. Je pense que cela va rester un vœu pieux. Oui, je pense aussi. Voilà. À moins qu'un oncle d'Amérique se manifeste. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, Prenez grand soin de vous. non, prenez grand soin de vous. Mais on a déjà envie de se suicider quand tu le dis. Prenez grand soin de vous. D'accord? Avec un petit peu de verve de... Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, Prenez grand soin de vous.